à tous, bienvenue sur l'AS Média. Nous sommes en direct avec Monsieur Roger Seri, le footballeur ivoirien. Il évolue au Maroc, bien sûr, dans le club de CA Kenifra, un club de D2 marocaine. Il va nous dire, bien sûr, ses ambitions dans le domaine du football, comment ça a débuté et est-ce qu'il a pu réaliser son rêve jusqu'à aujourd'hui. C'est pas mal de questions qu'on va quand même lui poser dans cette interview. Monsieur Seri, est-ce que vous me recevez? Bonjour. Bonjour Aouto, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Super, ça va par la grâce de Dieu, ça va. Mes premiers mots sont des mots de remerciement pour votre disponibilité, pour bien sûr la réalisation de cette interview. Merci infiniment. On sait que vous êtes en vacances, c'est un peu plus mouvementé, mais vous avez quand même trouvé un temps je veux dire, un temps pour nous accorder cette interview-là. Le merci à vous également. Hein. Ma première question, c'est comment se passent, bien sûr, les vacances présentement à Abidjan? Bon, on dit Dieu merci parce que ça se passe très bien. Venir être à côté de la famille, voir la famille, c'est important, hein, C'est ça. après une longue saison. Donc, on peut dire Dieu merci. Tout se passe bien pour le moment. D'accord, c'est bien compris. Comme je vous l'ai dit, en offre, cette interview, c'est dans le but d'inspirer, bien sûr, vos petits frères qui, quand même, essaient de s'adonner, sinon de pratiquer aussi le football. On va essayer de retracer un peu vos parcours, comment ça a commencé, et voilà, racontez-nous au début, un peu au début. Bon, mes débuts ont commencé au Chadra Football Club. J'ai été contacté par un ami qui jouait là-bas, du nom de Akenou. C'est lui qui m'a présenté aux entraîneurs parce qu'à ce moment, il cherchait un latéral gauche. Et moi, je jouais latéral gauche. Je suis un latéral gauche même de formation. D'accord? Donc, c'est comme ça, je me suis rendu au club, j'ai fait un test. Et par la grâce de Dieu, ça a marché. Donc, c'est par là que ça a commencé, quoi. C'est bien compris. Un test, ça a marché. Comment a été, bien sûr, la suite de cette histoire-là? Et après quelques saisons avec le Chadra Football Club, je me suis rendu maintenant à Bassam, USC Bassam. J'ai fait une saison avec USC Bassam. De Bassam, maintenant, je signais un contrat de 2 ans D'accord? avec l'entente sportive de Benjerville. Mhm. Après, mais j'ai pas fait 2 ans à Benjerville. D'accord? Après une saison, je me suis retourné à Bassam qui venait maintenant de monter en première division. Après mon expérience avec Bassam en première division, je me suis retrouvé à l'AS Standard. À l'AS Standard, après quelques temps, après la saison à l'AS Standard, j'ai passé un test au Maroc dans une équipe de première division. OK. Bon, Dieu m'a fait grâce, j'ai signé. Mhm. Mais après quelques jours, quelques semaines, les dirigeants m'ont dit qu'il n'y a pas eu d'entente pendant les négociations. D'accord. Il y a, il y a un point de vue qui a mal tourné. Donc, je me suis vu retourner à Abidjan. Je suis Mhm. revenu à Abidjan, terminer ma saison avec les Standards. OK. Et après Tanda, maintenant, je me suis retrouvé au Stella Football Club. C'est bien compris. Déjà, on vous écoute clairement. Allez-y, allez-y. Après ma signature au Stella, maintenant, c'est là que je me suis retrouvé maintenant parce que le coach où j'avais signé au Maroc, le coach qui prenait l'équipe de première division, est resté toujours en contact avec moi. Donc, lorsqu'il a pris l'équipe de Kenifra, une équipe de deuxième division appelée Siaka, et il m'a contacté, il m'a demandé si je pouvais venir jouer avec l'équipe D'accord. et j'ai accepté. C'est comme ça me fait maintenant 2 saisons avec l'équipe. C'est bien compris. L'histoire, elle est belle, mais il y a quand même eu, hein, je veux dire, des étapes beaucoup plus compliquées. Qu'est-ce qui vous a le plus motivé à persévérer dans le foot? Vous savez, quand vous choisissez de jouer au foot, il faut avoir d'abord un mental d'acier D'accord? parce que à tout moment, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, il faut te donner un objectif. Quel que soit ce qui va arriver, toi, tu sais où tu dois arriver. Donc, il faut continuer à travailler, travailler
Et forcément, un jour, ça va payer. Et voilà pourquoi je n'ai pas baissé les bras et je sens. Mais si je suis allé une fois et que j'ai signé, mais Dieu n'a pas voulu, je suis revenu, C'est ça. c'est que je peux aller encore une deuxième fois. C'est ça. Et voilà pourquoi j'ai continué à travailler. Dieu merci, aujourd'hui, j'ai fait 2 saisons là-bas et je suis encore sur la route de continuer la saison encore. C'est bien compris. Votre parcours ressemble bien sûr à un parcours de combattant de la D4, disons, championnat régional, bon, avec Shadrach, tout ça. Vous avez joué, disons, la Ligue 2, la Ligue 1. Comment déjà vous avez, je veux dire, évalué, bien sûr, cette progression? Non, c'est le travail, hein. On peut dire le travail et puis le sérieux et la grâce aussi de Dieu, hein, C'est ça. qui a permis que j'ai fait toutes ces étapes. Parce que tu peux pas être dans ce sport et puis ne pas avoir d'objectifs. C'est vrai, j'ai commencé avec en 4e division, mais c'était pas le terminus que moi je me suis il a décidé d'arriver. J'avais décidé de jouer au plus haut niveau. Et j'ai travaillé jusqu'à je me suis retrouvé en 1e division. Et puis, la plupart de mes équipes en 1e division, j'ai porté le brassard même en tant que capitaine de ces équipes aussi. Et je continue de toujours travailler parce que j'ai pas encore atteint mon objectif. L'objectif n'est pas atteint, bien sûr. C'était quoi l'objectif au départ, sinon quand vous avez embrassé, bien sûr, ce métier-là? C'est d'être au plus haut niveau, hein, dans ces grands clubs européens aussi, hein. C'est ça l'objectif de tout d'un joueur. Et on se rapproche peu à peu. Un peu, par la grâce de Dieu. C'est bien compris. Aujourd'hui, vous avez joué en Côte d'Ivoire. Vous jouez présentement, bien sûr, au Maroc. Comment est-ce que vous évaluez un peu l'environnement du foot? Comment est-ce que vous évaluez ces deux niveaux? Bon, je pourrais dire que le Maroc est à un niveau un peu élevé que la Côte d'Ivoire, hein, D'accord? parce que toutes les infrastructures, les stades et le soin médical, tout est calculé prêt pour les joueurs, quoi. Mhm. C'est du haut niveau, quoi, par rapport à la Côte d'Ivoire, quoi. C'est bien compris. C'est bien compris, c'est le haut niveau. Vous avez signé au Maroc, mais cela n'a pas marché, comme vous avez dit, vous revenez pour terminer la saison à Tandam. Est-ce que, clairement, cela n'a pas quand même affecté un peu le mental? Non, sincèrement, pour les premiers jours, je vais pas mentir, j'étais un peu découragé après un travail. Puis, l'année où moi je signe au Maroc et ça marche pas, on était au temps du coronavirus, dont le championnat ivoirien était arrêté. Et voilà. Et c'est le président délégué de l'AS Benjerville, monsieur Atoubé, qui m'a contacté pour dire, ah, il y a un club au Maroc qui cherche un défenseur central gaucher. Donc, envoie-moi ton passeport et on va aller voir ce que ça va donner. Et je donne mon passeport, tout se passe bien, Dieu merci, j'arrive. Après une semaine de test, 2 matchs amicaux, C'est ça. je signe le contrat. Mais malheureusement, après, ce qui se passe et je reviens maintenant, je reviens en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, quand tu as foi en ce que tu fais et qu'il y a un grand Dieu qui est là pour chacun de nous, tu te remets au travail et tu continues d'avancer. Donc, c'est ce que j'ai fait et Dieu merci aujourd'hui, je peux dire ça a payé une partie. Mais il reste encore beaucoup à faire. C'est bien compris. Vous, finalement, vous êtes au Maroc, finalement, vous signez avec Sia Kinifra en D2. Qu'est-ce que ce nouveau chapitre représente pour vous vraiment? Ah, c'est un chapitre très intéressant de ma carrière. Voilà, quand tu sais que tu as commencé avec une équipe de 4e division en Côte d'Ivoire ici, avec les difficultés qu'on connaît dans le football ivoirien, tu arrives dans un club professionnel qui a joué déjà mais la 1e division au Maroc Mhm. et qui cherche à retourner en 1e division. C'est pas mon pays, je n'ai jamais joué le championnat. C'est ça. Et un coach qui te donne la chance de montrer tes talents et qui met toute sa confiance en toi, c'est à toi de redonner la confiance qu'ils ont mis en toi. Et Dieu merci pour moi, je peux dire, pour ces 2 saisons, ça s'est très, très bien passé pour moi.
Et je remercie Dieu pour cela. Très, très bien passé. Vous évoquez un point vraiment important, quitter la Côte d'Ivoire pour le Maroc. L'environnement est différent. Déjà, c'est quoi la différence majeure entre le championnat ivoirien et le championnat marocain? Vous savez, au Maroc, le championnat, bon, d'abord, chaque équipe là-bas a son stade et les soins sont pris. Tout un joueur est pris comme un neuf là-bas, je peux dire. Voilà. Tu as une petite blessure, on va pas te dire non, tu vas te reposer un peu. Directement, les soins sont déjà pris en compte pour que tout se passe bien, pour que tu puisses revenir plus C'est rapidement. ça. On te donne un moral, je peux dire très haut, pour que tu penses que au foot là-bas. Alors, par rapport à la Côte d'Ivoire, tu finis par exemple de jouer et tu vas peut-être aller encore lutter pour à côté, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ou peut-être quelque chose encore dans ton ventre. Donc, c'est un peu compliqué, mais là-bas, tout est mis, le repos, tu n'as pas temps pour dire, bon, j'ai fini de jouer, je vais aller encore me chercher pour avoir quelque chose pour mettre sur moi. Non, c'est ton métier, c'est là, tu finis de jouer, t'entraîner au restaurant, à la maison pour te reposer, pour être toujours performant pour les matchs. C'est bien compris. C'est bien compris, c'est bien détaillé. Déjà, vous arrivez au Maroc, l'environnement est différent, comme vous le dites. Il y a la langue qui diffère. L'intégration se fait comment finalement? Bon, Dieu merci pour moi. L'entraîneur parle très bien le français. D'accord. L'entraîneur parle bien le français. Donc, il communiquait moi en français. Et bon, mes coéquipiers, ils sont pas trop forts en français, mais un peu on arrivait à s'entendre, à communiquer sur le terrain. C'est ça, au foot, le langage est tous même chose, hein. C'est ça. Pas besoin d'être anglais, ivoirien, tout. Une fois que vous êtes sur le terrain, ça vient facilement. Mhm. Ça vient facilement. On se lance des mots souvent en anglais, par-ci, par-là. Déjà, ça touche un point aussi important qui est l'éducation. Déjà, pour vous, quelle est la place déjà de l'école dans le football? Quelle place l'école doit occuper dans le football, en fait? Une grande partie, hein. Une grande partie, parce que si un joueur, tu as ton contrat, si tu ne sais pas lire ton contrat, tu vas te rendre dans des pays où tu vas jouer même cadeau sans avoir normalement ce que tu mérites. Parce que quand tu sais pas lire ton contrat, c'est compliqué. Ils vont te donner des papiers, de signer. Tu sais même pas tu as signé quoi. S'ils ont mis, j'ai signé, et tu dois jouer cadeau pour le club pendant 10 ans, 5 ans. Si tu sais pas lire, tu fais comment? Voilà, donc il faut mettre plus l'accent sur l'éducation. C'est ça. Ah bon. Et après aussi, comme on le dit, hein, on dit la carrière d'un footballeur dure, il veut dire majoritairement 15 à 20 ans. Donc, il y a l'après-carrière aussi qui compte. Et par là, avec les études, après C'est la ça. carrière, C'est tu ça. as la possibilité de faire autre chose. Voilà. C'est bien compris. Personnellement, l'objectif avec, il veut dire, Lucia Kenifra, cette saison, c'était quoi? Est-ce que vous l'avez atteint? Bon, d'abord, pour cette année, le club avait misé sur le métier. Voilà, sur le métier. Et je peux dire que par la grâce de Dieu, on a réussi à voir le métier. Voilà. Donc, l'objectif a été atteint pour moi. Ouais, pour vous, personnellement, quels ont été, bien sûr, vos stats, disons, pour cette saison-là? Bon, comme on appelle, quand je me rappelle très bien ma première saison là-bas, j'ai fini à- avec 30 et 27 matchs sur 30 journées. Sur 30 journées, j'ai joué 27 matchs. Et quand je me suis retrouvé pour la deuxième saison, je me suis fixé un objectif de terminer 30 matchs sur 30 matchs avec être, maintenir l'équipe d'abord et terminer peut-être meilleur joueur de la saison pour mon club. Et trouver un autre challenge encore plus grand. C'est ça, c'est Mais ça. Dieu me fait grâce. Il y avait une nouvelle coupe qu'ils ont mis au Maroc qui est la Coupe Excellence. D'accord. Voilà, vous avez 6 matchs, 3 matchs aller, 3 matchs retour. Voilà.
Mais Dieu me fait grâce, je joue sur tous les matchs de la saison, sur 37 matchs, moi j'arrive à jouer 34 matchs. Et je t'aime, les supporters me mettent comme le meilleur joueur de la saison de l'équipe. Donc je peux dire que j'ai atteint mon objectif sur l'équipe de Siaka. Félicitations à vous, félicitations à vous. Merci Déjà, beaucoup. le football, ça demande des sacrifices. Vous, à votre niveau, quels sacrifices avez-vous dû faire pour en arriver là aujourd'hui? Je me suis éloigné peut-être de beaucoup d'amis, de connaissances et me concentrer sur le travail acharné pour que j'arrive où je suis et aller encore plus haut, quoi. Donc, je peux dire, j'ai sacrifié peut-être beaucoup de mes amis en m'éloignant d'eux parce que, bon, dans ce métier aussi, il faut marcher, faut être beaucoup avec des personnes qui ont le même objectif que toi. C'est ça, là. Voilà. Donc, je pense que je me suis éloigné de beaucoup de personnes qui n'avaient pas peut-être la même vision, des personnes qui se mettaient, on parlait, on causait, mais qui se mettaient à dire non, ça va pas arriver quelque part, tu vas pas trouver autre chose pour faire. Bon, je me suis éloigné de toutes ces personnes et je me suis donné l'objectif d'arriver. Où ces personnes même ne pensent pas que j'allais arriver, je pense que je suis sur la route. C'est bien compris. Vous êtes sur la route. La preuve, vous avez connu les terrains poussiéreux en D4, bien sûr, et les stades un peu plus structurés aujourd'hui. Déjà, que direz-vous à un jeune joueur qui commence aujourd'hui? Il est au quartier, il s'entraîne. Quel conseil vous lui donner en tant que défensif aujourd'hui? Je peux lui dire de ne jamais se décourager, quoi. De croire à ses rêves. De croire à ses rêves. Tous ces grands joueurs qu'on voit aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont cru à leur rêve de devenir des grands joueurs aujourd'hui. Et ils ont ajouté le travail, surtout le travail et le sérieux. Aujourd'hui, on voit ces grands joueurs. Tu peux commencer dans un terrain de gravier et demain jouer dans les plus grands stades du monde. C'est possible. Donc, il faut toujours croire à ses rêves et travailler dur pour y arriver, se donner tous les moyens nécessaires pour arriver là-bas. C'est bien compris. Personnellement, on parle de votre avenir, monsieur, votre vision. Objectif à court terme, ça répond à quoi? Jouer en D1 marocaine ou, je sais pas, enfin, il y a un autre pays qui vous sollicite, de revenir en Côte d'Ivoire, déjà. C'est bon. Moi, mon objectif actuellement, c'est de jouer la première division. D'accord? Mais quel que soit le pays, que ce soit dans les grands championnats, les pays Maghreb, mais trouver un championnat encore plus élevé, un nouveau défi encore plus élevé pour moi, quoi. C'est ça mon objectif actuellement. Et bien sûr, on va toucher un peu plus à la fin de la carrière, on va le dire. Est-ce que vous envisagez quand même une reconversion dans le football après, bien sûr, avoir réalisé une belle carrière? Bon, je pense à peut-être devenir un agent de joueur. D'abord, voilà. Pour aider aussi mes jeunes frères demain. Si Dieu me fait la grâce, je compte devenir un agent de joueur. C'est bien compris. On va déstresser un peu. C'est quoi votre passe-temps? Moi, mon passe-temps, c'est beaucoup écouter la musique et regarder les films. La musique, c'est quoi? C'est qui l'artiste préféré? Ah bon, j'écoute beaucoup Espoir 2000. D'accord. Espoir 2000. Je D'accord. suis plus Zouglou, quoi. C'est bien compris. Je comprends ainsi. Plus Zouglou. Mais aujourd'hui, il y a le rap quelque part. Bon, le rap, je suis pas trop. C'est ça. J'écoute quelquefois Didi B, mais pas trop de rap, quoi. C'est ça. Pas trop de rap. D'accord. On va revenir sur votre carrière. Si vous pouvez choisir un moment fort de votre carrière à raconter à un enfant, ça sera quoi? À un enfant, je pourrais lui parler de la fin de cette saison avec Siaka. D'accord. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Quand l'équipe joue pour le maintien et vous avez, je peux dire, 5 matchs, 6 matchs. Les 6 derniers matchs, vous croisez 3 équipes qui jouent pour la montée et 3 équipes qui sont en bas de vous, qui luttent pour rester en deuxième division. Et beaucoup se sont dit, même parmi mes coéquipiers, beaucoup ont dit, bon, cette année c'est fini, on va descendre. C'est trop compliqué pour nous. On joue contre des équipes qui ont assez de moyens que nous, donc ça, on va pas rester. Et la surprise est que on gagne le premier, on gagne le deuxième du championnat.
qui nous permet automatiquement de avoir le métier. C'est des moments très émouvants pour moi parce que j'ai participé vraiment à ces matchs en aidant mon équipe à se maintenir. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est bien ça. Ça marque à vie, on le sait, c'est des moments qui reviennent par moments quand on est assis tranquille, on y pense forcément. Déjà, nous sommes à la fin de l'interview. L'avant-dernière question est, pour un joueur qui veut abandonner, vous particulièrement en tant que grand frère, qu'est-ce que vous allez lui donner comme conseil? Pour moi, il doit jamais abandonner. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Le jour même que tu prends la décision d'abandonner, qui prouve que c'est pas ce jour même qu'on viendra te proposer un contrat professionnel. Tant que tes deux pieds peuvent courir et jouer au foot, je pense que tu dois jamais, jamais, jamais abandonner ce métier. Parce que c'est un métier très beau à jouer et très intéressant. Quand tu es dedans, il y a toutes les émotions dedans. Il y a la joie, les pleurs, tout. Donc, c'est pas un métier à abandonner. Tant que tu peux continuer, il faut continuer. Il faut jamais arrêter. Et prions Dieu pour qu'il nous aide tous. C'est tout ce que moi je peux donner comme conseil. Merci beaucoup, Daniel Roger Siri. Je le rappelle, vous êtes un joueur ivoirien. Vous évoluez actuellement au Maroc en D2 avec le CA Kenifra. Enfin, votre mot de fin, c'est quoi pour le public ivoirien qui vous supporte, le public marocain, disons les parents, amis? C'est quoi le mot qu'on a à l'endroit de notre public? Bon, je pourrais dire merci, vraiment, merci beaucoup à tous ces supporters, tous ces amis, ma famille qui me soutient jour et nuit, hein, dans les moments difficiles, dans les moments de joie. Vraiment, merci à vous. C'est pas facile ce métier. Si tu n'as personne avec qui parler, te donner des conseils, te soutenir quand ça va pas, c'est très compliqué. Pour cela, je dis merci à toutes ces personnes qui me soutiennent à tout moment. Merci aussi au public marocain qui m'ont adopté, l'équipe de Kenny Fra, les supporters, à tout moment, après chaque match, qui m'envoyaient des messages, me soutenir, m'encourager. Vraiment, merci à chacun d'eux et merci à toute ma famille, vraiment à ma famille même. Merci pour le soutien qu'ils m'apportent. Vraiment, que Dieu les bénisse et que encore, il nous montre encore de merveilleux jours dans ce métier. Merci à vous également de nous avoir accordé cette interview pour parler un peu de votre carrière. Merci infiniment. Nous, on va vous souhaiter également bonne chance pour la saison à venir. On souhaite bien sûr le contrat À vous de professionnel. m'avoir invité. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous également. Et puis, on se OK. dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup.